Pourquoi cet angle de vue improbable? Simplement parce que mon téléphone est en train de charger et que, comme tout le monde, je pense, j'ai un câble qui est trop court. En ce lundi pluvieux, après un changement d'heure, quand il fait noir, les visages sont fermés, les gens scrollent frénétiquement sur TikTok dans le train, j'ai décidé de raconter un truc qui m'a donné une bonne leçon, et leçon dont je m'inspire régulièrement, mais surtout qui m'a permis, j'allais dire 2 choses, qui m'a permis de me construire en tant que la personne que je suis aujourd'hui, mais aussi de construire ma marque en fait, qui a permis d'inspirer mes lunettes et qui a permis d'inspirer la philosophie de ma marque, une partie. Heu, cette chose-là, elle s'est passée en septembre 2020, septembre 2019, qu'est-ce que je raconte? La première semaine de septembre 2019. En fait, pendant cette semaine-là, avec mes 2 amis Marc-Antoine et Quentin, Marc-Antoine, peut-être des fois tu regardes mes stories donc, enfin peut-être que je le posterai en réel. Bref, Marc-Antoine, check à toi et Quentin également. Donc on a décidé de faire le tour de Suisse à vélo et en une semaine parce qu'il il y avait pas beaucoup de temps, pour chacun et du coup, donc en tente, bivouac, et tout le tralala, on portait tout sur le porte-bagages. Et c'était incroyable. C'est vraiment, si je peux vous recommander un type de vacances à faire, c'est ce genre de vacances où vous découvrez H24. C'est trop bien. Bref. Donc, avant ça, mois d'août, moi j'étais en stage en médecine générale dans la Drôme, un petit village qui s'appelle Loriol. Magnifique. J'ai fait aussi beaucoup de vélo. J'ai surtout vu ma famille avec qui ça s'était tellement bien passé, ils m'ont tellement bien accueilli et voilà, le stage était hyper intéressant, même si finalement j'ai pas choisi cette spécialité, mais bref. L'histoire, première semaine de septembre. Et en plus, je vais raconter juste le cinquième ou sixième jour, c'était en tout cas sur la fin, parce qu'il y a beaucoup à dire déjà sur chaque journée. Mais donc, le... ce qu'il faut savoir, c'est que donc on portait les tentes, mais on n'avait que 2 tentes. Marc-Antoine portait une tente. Marc-Antoine il était trop fort. Il faisait les championnats de France de triathlon à vélo, enfin de triathlon pendant qu'il était au lycée. Donc du coup, c'était une machine en course à pied et en vélo. Et bien sûr en natation. Et Quentin, lui, faisait beaucoup de vélo. Mais Quentin ne portait pas de tente. C'était moi qui portais la tente, la deuxième tente. Et, euh, et du coup, bon, bah, nous, on a l'esprit de compétition. Dans chaque col, on faisait quand même la compète. Même si, bien sûr, le but, c'est de voir le paysage, nanani, nanana. Non, c'était aussi compète. Et on adorait ça. Donc, dans chaque col, on faisait la course. Et bon, généralement, Marc-Antoine gagnait. Des fois, Quentin gagnait, des fois, je gagnais. Mais quand Quentin gagnait, je vous avoue que je l'avais mauvaise parce que je me disais, ouais, il part pas de tente, quoi. Et puis, et aussi, Quentin, il a toujours eu cette technique du cycliste qui lui permettait en fait de combler des fois un manque de puissance par vraiment de l'intelligence du cyclisme, quoi. Que moi, je n'ai absolument pas. Pour moi, le cyclisme, c'est, et je me trompe, d'accord, mais pour moi, le cyclisme, c'est appuyer plus fort sur la pédale que les autres. Et ça m'a joué des tours. Par exemple, ce jour-là, ce cinquième jour, donc, vers Zermatt. En fait, donc tout le temps, on portait les tentes, on faisait donc des journées, en fait. On roulait toute la journée, on faisait 140 à 180 km. Donc, le premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Et le cinquième jour, on arrive. Donc, moi, je faisais l'itinéraire, en fait, de la Suisse. Et puis, on l'a fait par les lacs. Et on arrive à Visp ou Viège, c'est 2 noms différents, enfin, pour la même ville. Et c'est à 30 kilomètres en dessous de Zermatt. Zermatt, lieu emblématique de la Suisse, où il y a le Matterhorn, le Cervin, donc c'est la petite montagne sur le Toblerone. Et aussi, je crois, Paramount Pictures, ils ont pris le Mont Cervin comme logo, icône. Et donc, on arrive à Visp, et cette fois-ci en mode confort, parce qu'on va dans un camping, donc vraiment confort, hein. Faites une semaine en bivouac, vous comprenez direct ce que je veux dire, quoi. C'est où est-ce qu'elle est l'eau? Est-ce qu'on peut se baigner dans ce fleuve? Est-ce qu'on va pas mourir? Il fait froid, nanani, nanana. Et là, voilà, donc gros confort, on arrive dans le camping
Et là, on prépare le lendemain matin, on dit les gars, demain, on règle les comptes. Demain, on monte à Zermatt, c'est 32 kilomètres. Et le premier qui arrive en haut, il a gagné quoi. Le premier qui arrive en haut, enfin le classement, on se disait surtout ça, le classement sera représentatif de notre réel niveau. Où on se dit vraiment, le premier, c'est vraiment qu'il est meilleur, le deuxième est meilleur que le troisième. Alors que dans les autres cas, avant, eh ben, c'était pas possible de se dire ça parce que un tel porte plus lourd que l'autre, etc. Et donc, on fait cette montée-là. Euh, je me souviens même qu'on avait, je crois, enlevé nos porte-bagages, tellement on était motivés voilà, de faire cette montée à fond. Et effectivement, on l'a faite à fond, on l'a faite assez, j'ai envie de dire, presque pro, de façon professionnelle, parce que là, on était vraiment pour la gagne. Et à la moitié de la montée, donc là, bon, évidemment, on est tous les trois collés, et à la moitié de la montée, on arrive devant un tunnel, et moi, donc, je vois le tunnel, j'étais devant, mais bon, on est tous collés, donc ça veut rien dire. Et, euh, et je vois ce tunnel, et puis nous, on a été traumatisés par les tunnels dès le premier jour. Parce que le premier jour, on rentre dans un tunnel et on n'avait pas vu en fait que en Suisse, en fait en France, on a toujours une bande cyclable sur laquelle on peut rouler. Alors qu'en Suisse, c'est carrément une piste cyclable sur le côté et des fois, cette piste cyclable, elle s'éloigne totalement de la route principale. Et nous, on n'était pas au courant de ça la première journée. Et donc, ce qui fait que on n'a pas vu la route des cyclistes qui partaient en dehors du tunnel. Et on est rentré dans le tunnel et on s'est retrouvé coincé dans un tunnel pendant 3 kilomètres, ce qui était une grosse infraction. Et on s'est fait insulter, klaxonner par tout le monde qui passait. C'était hyper dangereux. Moi, franchement, c'était la peur de ma vie pendant 3 kilomètres. Puis on roulait comme le plus vite qu'on pouvait. Et, euh, et voilà, donc traumatisé par les tunnels, premier jour. On a été dénoncé d'ailleurs par des personnes qui passaient. Bref, ça c'est le premier jour. Mais maintenant, le cinquième jour, donc je vois un tunnel, même s'il fait 3 mètres ce tunnel, bon en vrai il faisait 30 mètres, mais je voulais pas passer dedans. Bon, donc en fait on était obligé de passer dedans. Il n'y avait pas cette fois-ci de piste sur le côté. Et par contre, il y avait un petit trottoir. Donc moi, je prends le petit trottoir sur la droite. Petit trottoir, qui dit petit trottoir dit perte un peu de puissance ou d'efficacité énergétique parce que bah, tu montes sur le trottoir et puis après tu redescends. C'est pas aussi smooth, aussi doux qu'une bonne route suisse toute plate, toute bien faite. Et donc, je passe sur ce trottoir et en sortant du tunnel, je profite de boire un petit peu, juste de boire de l'eau. Donc, je sors ma gourde et moment d'inattention. Ce moment d'inattention fait que euh, Quentin, qui a cette intelligence du cyclisme, comme je vous disais, il capte ça, il capte que je suis en train de boire et que je vais pas appuyer fort à ce moment-là sur la pédale. Et il commence à attaquer avec Marc-Antoine qui le suit donc. Et les deux commencent à se séparer de moi. Et en se séparant de moi, moi je suis niqué. Parce que, désolé du mot, mais parce que, en fait, c'était une montée, mais une montée relativement faible en pourcentage. Ce qui fait que l'importance du fait d'être à 3 et de ne pas être lâché, d'être donc protégé du vent, c'est très important. À partir du moment où on est lâché, c'est difficile de revenir. Si on est tout, donc là, en fait, je me retrouvais tout seul contre les deux qui commençaient à faire des relais l'un l'autre. Donc, c'est-à-dire que l'un appuyait le plus fort possible. Donc, par exemple, Marc-Antoine qui était devant. Quentin, il restait dans sa roue pour du coup se reposer, donc juste derrière lui, parce que du coup, comme ça, il prenait moins le vent. Et derrière, c'est Quentin qui prenait la place de Marc-Antoine juste devant et qui appuyait à fond. Marc-Antoine se mettait dans sa roue et tout. Tout ça, tout simplement, dans l'objectif de m'éliminer, littéralement. Et donc, moi, je vois ça, j'ai compris au bout de 3 mètres en fait. Quand il y a eu un trou de 3 mètres, j'étais ah merde, qu'est-ce que j'ai fait et tout. J'ai plus de batterie. Et, euh, et du coup, j'ai tout donné pour essayer de rattraper. Mais c'était trop dur parce que d'un coup, il passait, c'était vraiment les deux contre moi. Et donc, j'avais aucune chance, quoi. Et ça a continué quand même. Mais
je vais raconter la suite de l'histoire après la leçon que j'ai tirée. D'abord la leçon. Quelle leçon est-ce que j'ai tirée de ça? Cette leçon, c'est la compétition, c'est bien. La compétition, ça nous apprend des trucs. La compétition, comme le dit mon ami Harber, c'est même divin. Donc la compétition, en fait, fait partie de la nature. La compétition, c'est une loi et on ne peut pas... combattre cette loi, c'est combattre la nature. Et à partir du moment où, moi, personnellement, déjà, j'ai commencé à comprendre ça et à appliquer ça un peu dans mon quotidien et puis dans les choses que je crée, je pense que j'ai réussi à vivre de plus en plus conformément. Bref, j'ai réussi à aligner des trucs dans ma tête qui me disent euh, ce que tu fais là, c'est bien parce que c'est conforme à ta nature et à la nature, en passant par la compétition. Ce que j'ai aussi compris, c'est que la vie, elle n'est pas juste, parce que c'était tellement injuste que Quentin, là, ils partent et puis que les deux, ils se mettent les deux contre moi, alors que ça se trouve, j'étais meilleur, même peut-être que Marc-Antoine ce jour-là, et, euh, et j'avais aucune chance de m'exprimer, de l'exprimer en fait, et de montrer ma performance ou même le fait que je sois meilleur, parce que du coup, les deux me battaient, parce qu'ils avaient joué un coup intelligent. Et donc, cette deuxième chose, c'est la vie est injuste. La vie, elle n'est pas juste. La vie, elle est réelle. C'est des rapports de force. Et quand on comprend que c'est des rapports de force et que c'est pas forcément appuyer fort sur la pédale, même si ça fait une grosse partie de la chose, l'autre grosse partie au final de la force, c'est quoi? C'est la connaissance. Par exemple, Quentin, il avait clairement la connaissance du cyclisme que je n'avais pas. Même si j'avais commencé à comprendre un peu quand même qu'il faut se cacher du vent quand on est à vélo. Mais bref, il avait quand même cette connaissance-là. C'est aussi la force aujourd'hui, c'est la compétence. Donc c'est quand on applique cette connaissance. Et c'est aussi les relations. C'est les personnes qu'on connaît. Ça, vous le savez déjà. Mais des fois, par exemple, la phrase en anglais, c'est It's not about what you know, it's about who you know. Et les relations, bah là, en l'occurrence, entre Marc-Antoine et Quentin, elles ont été bénéfiques. Et Quentin était bien content. Donc, du coup, bon, alors je vais finir cette vidéo différemment, mais d'abord, je vais dire juste que le dénouement de tout ça, j'étais, comment dire, j'ai vraiment tout donné, mais j'étais d'un énervement que vous pouvez pas imaginer en fait. Et donc, euh, j'ai appuyé. En fait, il y a un moment où j'ai appuyé le plus fort possible en me disant c'est pas possible. J'en voulais trop à Quentin en fait, parce que Marc-Antoine, je savais qu'il était fort. Mais Quentin, mais je me disais purée, il va être deuxième alors que je suis meilleur que lui quoi. Et donc, j'ai appuyé le plus fort possible pendant des kilomètres et des kilomètres. Et je me souviens être revenu sur Quentin vraiment à une sacrée vitesse. Je l'ai dépassé. Et après, j'ai pas dépassé Marc-Antoine, qui, voilà, on n'avait pas fixé en fait le lieu exact on n'avait pas fixé le lieu exact de l'arrivée à Zermatt. Mais clairement, Marc-Antoine était plus fort que moi. Et donc, euh, donc voilà, c'était en gros une sacrée leçon moi que j'ai tirée. C'est la vie n'est pas juste. La vie n'est pas juste. Ok. Et il faut juste en être conscient. On a beau être gentil, ce que vous voulez, je vais pas faire, voilà, mais il faut comprendre que rien ne nous est donné, que les gens ne sont pas là pour nous donner des choses, c'est à nous de donner en premier et donner des choses de valeur. Dans un second temps, on reçoit. Ça, c'est sûr aussi. Mais il faut avoir cette foi aussi. Donc, la force. Voilà, rapport de force. La force, construire de la force, construire de la valeur. Donc, connaissance, compétence, relation. Ma question, parce que là, vous vous dites, oula, ça n'a aucun rapport avec les lunettes. Si, moi, il y a clairement un rapport avec ce que j'ai créé avec cette marque. Maintenant, vous, la question que j'aimerais vous poser, c'est quelle est la connaissance à laquelle vous pensez qui vous a pour le moment joué des tours ou que vous devriez absolument améliorer?
Moi, là, juste un exemple par rapport à ce truc de cyclisme, bah, c'est que clairement, j'ai eu un moment d'inattention. Et dans le cyclisme, il ne faut pas avoir de moment d'inattention comme ça. Et autre chose, bah voilà, je me confie. Au niveau connaissance, aujourd'hui, ce qui me manque, c'est de lire davantage, déjà de vraiment plein de choses, mais en choses appliquées à ce que je fais tous les jours, c'est il faut que j'apprenne davantage sur le sommeil. Vraiment, il faut que j'apprenne plus sur la science du sommeil. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je suis en relation avec un expert du sommeil, un expert reconnu internationalement qui est à Lausanne en Suisse et avec qui j'aurai la chance et le grand plaisir de faire une vidéo bientôt. On n'a pas encore la date, mais voilà, on va faire une vidéo sur le sommeil, sur comment optimiser le sommeil. Donc déjà, dès maintenant, je dis dans cette vidéo que si vous avez des questions spécifiques pour le sommeil, envoyez-les moi en DM, mais je ferai une story spécifique pour ça dans tous les cas. Ok, donc connaissance. Quelle est la connaissance qui vous manque? Bon alors j'ai vraiment plus de batterie. Je disais la connaissance qui vous manque, un truc concret de tous les jours qui vous manquerait pour pouvoir accomplir vos objectifs et donc accomplir votre destin. Ça peut être des trucs comme je sais pas comment créer un site web. Je sais pas comment m'alimenter en fait. Je sais pas quoi faire à manger et du coup je mange mal. Ça peut être je sais pas à quelle heure je dois me coucher le soir. Je sais pas quoi faire de 17h à 18h alors que j'ai une heure précise où je pourrais faire quelque chose de bien. Donc c'est la connaissance qui vous manque. La deuxième chose, c'est la compétence qui vous manque. Quelle est la compétence aujourd'hui qui vous ferait step up? Moi, la compétence qui me ferait step up, ça serait de savoir parler devant cette caméra. Vraiment, ça serait le truc qui changerait beaucoup de choses pour ma marque. Ça serait d'avoir le courage de la sortir plus souvent, cette caméra, et puis de mieux m'exprimer tout simplement. Donc ça, c'est la compétence sur laquelle je dois travailler. Quelle est la compétence sur laquelle vous devez travailler pour accomplir vos objectifs? Troisième question, quelles sont les relations qui vous manquent ou une relation qui vous manque pour accomplir votre objectif? Alors là, on est là pour travailler, d'accord? Ou pour vivre une bonne vie. Mais vivre une bonne vie, pour moi, le travail en fait une grande partie. Donc, quelles sont les relations pour vous qui vous manquent ou que vous auriez peut-être dû tisser d'ailleurs? Ça peut être une occasion manquée. Et donc les relations, les personnes avec qui vous devriez vous connecter pour pouvoir, encore une fois, accomplir votre objectif, step up sur le plan de votre carrière, sur le plan de votre travail, aussi de votre business. Voilà, quelles sont les relations qui vous manquent? Moi, par exemple, les relations qui me manquent, même si j'en ai dans certaines professions différentes, mais clairement, il me manque des médecins du sommeil, il me manque des ophtalmologues et des opticiens. Ça, c'est dans les relations qui me manquent principalement. Maintenant, bon, il y a évidemment toujours d'autres relations qui me manqueraient sur le plan de la carrière, mais je vais citer que ces trois parce que c'est les trois les plus importants. Quelles sont les relations qui vous manquent à vous? Et j'avais encore un truc sur cette histoire à vous raconter. Oups, pause, non, écoutez, cette vidéo a été assez longue, je ne vais pas raconter davantage, mais le message, au-delà des trois choses, au-delà de connaissances, compétences, relations, c'est la compétition, c'est bien. Ayez l'esprit de compétition, sans pousser les autres. Là, ils ne m'ont pas poussé à vélo, ok. C'est ayez l'esprit de compétition, parce qu'il est inévitable. La vie, c'est des conflits, et il faut juste les vivre. Il faut avoir un code de comment vivre ces conflits-là, mais surtout ne pas fuir la compétition, ne pas fuir la difficulté, parce que c'est cette difficulté qui vous fait grandir. Je sais, c'est cliché, mais c'est cette difficulté-là qui vous permettra sincèrement d'accomplir vos objectifs en termes de carrière, en termes de finances, de santé, même voilà, de relations, d'amour, de ce que vous voulez. C'est toujours des conflits en quelque sorte. Si vous vous présentez pas face au conflit, alors là, vous n'aurez pas de conflit. Mais vous aurez ce conflit avec vous-même. Et celui-là, il est beaucoup plus difficile.